350 millions d'années. C'est le début de l'histoire du pétrole, ce fameux pétrole dont on parle souvent, mais dont en fait on ne sait souvent pas grand chose. Dans cette vidéo, je vais parler des impacts directs du pétrole, je ne vais pas rentrer dans les impacts des différentes utilisations de celui-ci. Revenons donc 350 millions d'années en arrière, au début de l'histoire du pétrole. Le pétrole est en fait le résultat de la mort de micro-organismes marins, le phytoplancton. C'est pour ça que le pétrole est d'ailleurs une énergie dite fossile. En mourant, ce phytoplancton est à 99% dégradé par des bactéries, mais le pourcent restant finit sur le plancher océanique, où des sédiments provenant des fleuves et des courants marins viennent ensuite le recouvrir. Cela peut aussi être dû à des glissements de terrain ou autres. Ensuite, la tectonique des plaques l'emmène plus en profondeur, où avec la pression et la chaleur, il se transforme en pétrole et ou en gaz. Une fois transformé, on dit que le pétrole migre vers la surface. S'il n'est pas arrêté, il remonte jusqu'à la surface où il forme par exemple des mares de bitume, comme celle d'Amérique du Nord, connues pour avoir été des pièges à mammouths notamment. Mais s'il rencontre une couche géologique imperméable, il reste bloqué là, et il peut y rester des millions d'années. C'est ce pétrole-là que l'on exploite de nos jours. Mais qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole ? Alors vous allez me dire des carburants, et oui, évidemment, le pétrole est utilisé dans tous les secteurs énergétiques, mais c'est dans les transports que sa domination est la plus nette. Seul le transport ferroviaire est en fait en grande partie électrifié, ainsi qu'une part des transports urbains, comme le tramway et le métro par exemple. Pour les autres moyens de transport, des alternatives existent, mais elles sont encore marginales. En 2018, 65,6% des produits pétroliers étaient consommés dans le secteur des transports, couvrant 91,7% de ses besoins en énergie. Mais s'il sert à la propulsion des voitures, ce n'est pas là son seul usage. Gardons notre voiture encore un moment et regardons-la de plus près. Ces sièges sont en textile synthétique, ingrédient principal de ce textile, le pétrole. Le tableau de bord est en plastique, et idem, le pétrole en est l'ingrédient principal. Les pneus en caoutchouc, devinez quoi ? C'est aussi du pétrole. La route sur laquelle roule la voiture, c'est du bitume qui lui aussi vient du pétrole. La domination du pétrole est quasi totale dans notre civilisation. Il suffit de regarder autour de vous et vous trouverez forcément un dérivé du pétrole, ne fût-ce que dans votre main avec le plastique du téléphone ou du PC avec qui vous regardez cette vidéo. Les adhésifs, les médicaments, les cosmétiques pour ne citer que, utilisent eux aussi des produits pétroliers. Ok, mais où est le problème ? Eh bien l'exploitation pétrolière est extrêmement polluante. Et en fait même avant la phase d'exploitation, il pose déjà des problèmes. Je m'explique. Selon l'endroit où on exploite le pétrole, il s'appelle différemment. S'il est exploité sur terre, on dit qu'il est onshore, s'il est exploité en mer, on dit qu'il est offshore. Pour trouver du pétrole, qu'il soit onshore ou offshore, il faut réaliser des études sismiques. Dans le cas du pétrole offshore, cela n'est pas sans conséquence. La plupart du temps, on utilise pour ça des canons à air, voire même des explosifs. Or cela est extrêmement bruyant, et certains animaux y sont extrêmement sensibles, les cétacés par exemple. La belle affaire, on dérange des baleines, et alors ? Eh ben les baleines sont extrêmement importantes pour les écosystèmes marins. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les baleines pour en savoir plus. Les forages aussi font du bruit, mais un peu moins quand même. Par contre, ils produisent des déchets, qu'on appelle des boues de forage. La boue de forage est un mélange de terre, de morceaux de roche et surtout de lubrifiants synthétiques toxiques qui sont utilisés pour permettre aux foreuses de progresser à grande profondeur. Rejetées volontairement ou non, elles peuvent avoir des conséquences graves au niveau écologique. Autre problème méconnu du grand public de l'exploitation pétrolière, c'est le gaz contenu dans le pétrole. Revenons à la création du pétrole. Selon la température et la pression, une part plus ou moins importante de gaz naturel, qui n'est en fait rien d'autre que du méthane, est produite. À l'extraction du pétrole, ce gaz dissous dans celui-ci se sépare du pétrole. Problème bien souvent, il n'est pas présent en quantité suffisante pour être rentable économiquement et il faut s'en débarrasser. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, en abrégé AIE, le secteur pétrolier et gazier a émis environ 70 millions de tonnes de méthane en 2020, soit environ 2,1 gigatonnes d'équivalent CO2, soit un peu plus de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Ce total de 70 millions de tonnes pour 2020 est inférieur d'environ 10% au niveau de 2019. Cette baisse n'est pas due à des efforts du secteur d'ailleurs, mais elle est due au Covid qui a fait chuter la demande. La production de pétrole est responsable d'environ 40% des émissions de méthane de ce secteur, via le torchage, les 60% restants provenant de fuites du secteur gazier, c'est-à-dire des émissions fugitives. Dans le cadre du scénario développement durable élaboré par l'AIE, les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier devront être ramenées à environ 20 millions de tonnes par an d'ici 2030.
soit une baisse de 71% par rapport au niveau de 2020. Mais pas de panique, le secteur pétrolier a la solution. Le torchage du gaz naturel. Le principe est simple, brûler ce gaz dans ce qu'on appelle une torchère, vous en avez déjà d'ailleurs certainement vu, c'est cette cheminée d'où sortent des flammes qu'on voit souvent dans les reportages. On transforme ainsi le méthane en CO2, qui est un gaz à effet de serre moins puissant que le méthane. La Banque mondiale évalue la destruction de gaz naturel à 150 milliards de mètres cubes par an, soit 30% de la consommation annuelle européenne ou 25% de la consommation annuelle des États-Unis. Les seuls 40 milliards de mètres cubes torchés en Afrique suffiraient à la moitié de la consommation d'énergie de ce continent. D'accord, ce volume a diminué, mais dans une bien moindre mesure qu'espéré, environ 9% de diminution entre 1996 et 2019. La destruction en torchère du gaz naturel représente la perte d'une énergie non renouvelable. Les 150 milliards de mètres cubes détruits en 2019 correspondent à 4% de la consommation mondiale de gaz. Sur la base de la quantité de gaz naturel détruite en torchère en 2018, les émissions de CO2 qui en résultent directement sont d'environ 275 millions de tonnes, soit environ 0,85% des émissions mondiales. Cependant, l'impact du torchage en matière de réchauffement climatique ne peut être réduit à ce chiffre. En effet, la combustion du gaz dans les torchères est incomplète. L'efficacité d'une torchère est généralement comprise entre 97 et 98%, ce qui signifie que 2 à 3% du méthane est rejeté sans être brûlé. Or, le potentiel de réchauffement global d'une molécule de méthane rejetée à la place d'une molécule de CO2 étant 28 fois plus élevé, cette donnée augmente d'entre 50 et 75% l'effet du torchage en matière de réchauffement climatique. 3 pays, à savoir l'Algérie, le Yémen et l'Irak, pourraient en théorie réaliser la totalité de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre à laquelle ils se sont engagés dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique par la seule élimination du torchage du gaz naturel. Au niveau mondial, cependant, la réduction du torchage ne peut contribuer qu'à la marge de l'ordre de 2% à la réalisation des objectifs, mais c'est toujours mieux que rien. Mais donc ça va, le pétrole n'émet pas tellement de gaz à effet de serre. Attendez, je n'ai pas encore parlé des émissions de CO2 en tant que telles. L'AIE évalue les émissions mondiales de CO2 dues au pétrole à 11,415 milliards de tonnes en 2018, en progression de 34% depuis 1990. Ces émissions représentent 33% des émissions dues à l'énergie en 2019 contre 44% pour le charbon et à peu près 22% pour le gaz naturel. Et pourtant, la consommation mondiale de pétrole représentait 97,4 millions de barils par jour en 2017, soit l'équivalent de 1127 barils ou 179 000 litres par seconde. Précisons que pour rester sous les 2 degrés, 35% des réserves de pétrole, 52% de gaz et 88% de charbon doivent rester sous terre. De toute façon, même s'il y a débat sur la quantité de pétrole qu'il nous reste, ce qui est sûr c'est que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable et que les stocks disponibles dureront encore quelques décennies, mais pas beaucoup plus. Il faut donc apprendre à s'en passer, une transition énergétique est obligatoire, qu'on le veuille ou non. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé des marées noires, je garde ça pour une vidéo sur la pollution marine prévue dans quelques mois. Je n'ai pas parlé des sables bitumineux et des pétroles de schiste, non plus, car c'est un vaste sujet qui mérite une vidéo dédiée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais faire d'autres vidéos sur les énergies fossiles comme le gaz et le charbon dans les semaines qui suivent, alors abonnez-vous pour ne pas les rater.